Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Philippe Morel en charge du développement commercial chez NJ Solutions, basé en région Sud. Bonjour, Guillaume de la Grand-Rive, Asset Manager, chef des projets en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie pour NJ Solutions. Voilà, donc nous allons vous présenter deux appels à écosystèmes qu'on a déployés donc dans le sud de la France. Alors le premier étant Inomed, donc qui est une société privée que l'on a créée donc avec 3 partenaires, NJ Solutions, la CCI donc du Var et la Banque des Territoires, avec un objectif commun de développer les infrastructures et les usages d'hydrogène vert sur la région sud, en y associant aussi des services associés tels que la formation. Alors plus précisément, Inomed sur le port de Brégaillon, donc je vous emmène pas loin de la Seine-sur-Mer, c'est un parti pris de créer donc une station de production et de distribution qui est ouverte au public et au privé, donc qui s'adresse à des usages publics et privés. 2, qui s'adresse à toutes les mobilités, à la fois donc maritime et terrestre, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Donc on a une navette qui est connectée, ainsi qu'un bus. Et le troisième parti pris, c'est qu'on a décidé de développer donc un ponton maritime pour recharger cette navette. Donc un parti pris affirmé et qui est en cours donc je l'espère, de déploiement prochainement. Alors en termes d'usage, on a donc le support de la métropole de Toulon Provence-Méditerranée, avec le support donc de 7 à 10 bus qui viendront donc se recharger sur cette station-là, pas bien loin donc de leur entrepôt. On a également la navette maritime qui est en cours de développement avec les bateliers de la Côte d'Azur et ICES. Et enfin, on adressera environ 50 VUL, ce qui représentera en tout environ 60 équivalents véhicules pour 123 tonnes d'hydrogène an. Donc c'était une station de production et de distribution. On y intègre un peu de stockage et également donc une zone d'export pour des usages qu'on pourrait complémentaires qui sont en train d'identification. Prochaines étapes, démarrage des travaux sous peu, puisqu'on est en train d'attendre la définition le go, on va dire, de l'étude détaillée des risques, puisqu'on est quand même sur une zone portuaire, et pour qu'on puisse donc démarrer les travaux assez rapidement et répondre donc aux futurs besoins hydrogène, notamment de la métropole. Quelques mots sur les subventions. Donc, on a été attributaire Inomed donc de l'appel à projet écosystème territorial donc de l'ADEME, ce qui représente environ 1,6 million pour la station, complété d'environ 700 000 € donc de la région sud. Et enfin 4,8 millions qui sont adressés donc directement aux usagers. Donc qui sont ICES, bateliers de la Côte d'Azur et les bus de TPM. Voilà pour la présentation rapide d'Inomed. Je donne la main à Guillaume. Merci. Et donc, moi je vais vous parler du projet iPort. iPort, c'est une société qui a été créée entre NJ Solutions et la REC, donc la région Occitanie. On a été lauréat du premier appel à projet de l'ADEME sur les écosystèmes hydrogène. Et à ce titre-là, donc, cette société de projet créée par NJ et la REC a décidé de s'implanter et de prendre le même type de parti pris que finalement sur Inomed, c'est de s'installer dans une zone aussi bien publique que dans une zone privée telle que l'aéroport. Donc on s'est installé sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui est le 5e aéroport de France, et dont on tire un grand avantage qui est la piste partagée avec Airbus, donc qui pourrait devenir un jour un de nos grands clients si l'avion à hydrogène se développe. Excusez-moi, il y a un Larsen. Aujourd'hui, en revanche, les premières pierres sont posées, les premiers bus et les premiers usages sont en circulation sur Toulouse-Blagnac. Donc c'est une station qui est en phase de test, en phase de déploiement, et dont nous espérons vraiment une sortie finale en 2022, fin 2022 finalement.
Concernant donc un peu plus de technique, on est sur un électrolyseur de 1 MW, donc avec une fabrication de 430 kJ, pour lesquels on a un stockage de 900 kg qui nous permet de rester en déclaration ICPE. Pardon. Derrière, on a 2 dispensers, donc un dispenser en zone aéroportuaire qui sert pour les bus internes à l'aéroport. Et on a un dispenser en situation ville avec du 350 bars et du 700 bars qui permet d'adresser toutes les mobilités, y compris les mobilités particulières. Aujourd'hui, les principaux clients sécurisés sont donc Transdev et l'aéroport Toulouse-Blagnac avec 3 bus et des navettes, ainsi que le réseau de bus interne d'Airbus avec 2 bus qui vont rentrer en circulation en juin. Derrière, on a une production de 145 tonnes par an. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que maintenant que la station sort, des usages industriels commencent à venir vers nous pour nous demander de l'hydrogène vert. Ce que je n'ai pas mis dans cette présentation, c'est que l'hydrogène fabriqué sur iPort est 100% vert, c'est-à-dire 50% issu d'un PPA photovoltaïque et 50% issu de garanties d'origine hydroélectrique. Et comme pour Inomed, on a eu l'avantage d'avoir plusieurs subventions. La première, c'est celle de l'ADEME, dont je parlais tout à l'heure, pour le développement de la station, donc pour l'investissement CAPEX. Et derrière, on est mandataire pour permettre aux usagers de pouvoir amortir leur CAPEX d'investissement d'usage. La région Occitanie aussi bien par son partenariat avec la REC que par ses subventions, nous aide sur le déploiement de cette station. Et nous avons aussi des subventions européennes pour la partie développement des bus qui sont donc hautement subventionnés. Comme vous voyez, sur les photos, on est vraiment sur un développement physique et on est réellement en opération ces temps-ci. L'objectif un petit peu de ces 2 présentations finalement est de vous montrer qu'à travers un parti pris qui est d'avoir aussi bien une flotte captive et des dispensers captifs que des dispensers publics, on arrive à multiplier les usages et ainsi créer un écosystème, créer des hubs, donc que ce soit portuaire ou aéroportuaire, on est vraiment en train de développer ces systèmes et derrière, les besoins naissent aussi bien industriels que sur d'autres clients. Ça a été une présentation très rapide de nos projets. Je vous propose, si vous avez des questions, de nous les poser, parce qu'on vous a présenté maintenant vraiment les grands concepts. Juste une question pratique, le prix de vente de l'hydrogène? C'est la question à laquelle on s'attend toujours, de toute façon. Aujourd'hui, il est basé entre 11,50 € et 13 € du kilo. On est sur une station d'1 MW, donc il y a des forts capex par rapport à sa capacité. En revanche, est-ce que les usages ne seront pas subventionnés demain? Je ne sais pas encore. Moi, c'est une question pour iPort. Vous avez parlé de 2 stations, dont une ouverte sur la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez des usages de particuliers? Alors, cette partie ville va sortir d'ici 2-3 mois. Donc, à partir de là, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais non, aujourd'hui, je n'ai pas de client identifié. Et je pense que dès que l'inauguration aura eu lieu, ça va faire des appels. Mais on s'aperçoit surtout que ce sont des flottes qui sont en train de venir vers nous au fur et à mesure des différentes annonces presse que nous pouvons faire. Oui, côté industriel, qui c'est qui vient vous voir? On va parler d'e-kérosène ou d'e-fuel ou de tout ce qui est kérosène de synthèse ou méthane de synthèse. Parce qu'on est vraiment dédié dans l'aéroportuaire. On pourrait avoir d'autres utilités, mais vu notre localisation, on va plutôt s'orienter vers ça.
Vous avez parlé d'un déploiement sur l'aéroport de Tarbes aussi, enfin du moins c'était écrit sur le PowerPoint. Est-ce qu'il y a d'autres projets similaires aux deux que vous avez présentés qui sont en cours de développement? Aujourd'hui, donc effectivement, il y a un premier développement en cours d'étude qui est l'aéroport de Tarbes. On a aussi d'autres développements pour la mobilité de la ville de Toulouse Métropole. Maintenant, iPort en elle-même n'a pas d'autre vue pour l'instant tant que la première station n'est pas sortie. Et donc concernant Inomed, effectivement, la volonté est de développer d'autres infrastructures. Donc on poursuit effectivement avec nos partenaires du développement commercial sur le pourtour méditerranéen. Et autres qui seront plus terrestres cette fois-ci. Et effectivement, la volonté d'Inomed, c'est de bien continuer à promouvoir ces infrastructures et ces usages sur l'ensemble de la région sud. Donc toujours avec la même approche, hein, on part des usages, et des usages, on regarde comment on doit dimensionner, concevoir la station, en fonction aussi des annonces hein, qui sont assez importantes sur la région sud. Voilà, en fonction des sites de production, on viendra s'adapter en conséquence également. D'autres questions? Oui. Bonjour, Alain Hainaut, Centre Val de Loire. J'aurais aimé vous savoir comment vous communiquez vis-à-vis des futurs usagers. Est-ce que vous avez votre propre réseau de communication ou est-ce que vous faites appel à quelqu'un d'autre pour aller chercher les futurs usagers? Les futurs usagers, donc on dépend du moins pour ma part, je dépends d'une entité qui s'est dotée d'une direction technique et projet, une direction asset management dont je fais partie et une direction commerciale et business développement. Donc on a vraiment une entité à part entière dédiée à ça. Et pour compléter, là, ce que je disais à l'instant, c'est qu'effectivement, avec notre partenaire de la CCI du Var, effectivement, on mène directement nos propres actions de développement et de communication auprès de cibles potentielles. La CCI est fortement impliquée dans le développement du... Entièrement. Avec vous, région. Tout à fait. D'accord. Okay. Oui, c'est vraiment un partenariat au quotidien, des échanges réguliers pour cibler l'ensemble du territoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de promouvoir l'hydrogène, mais aussi de promouvoir les véhicules à hydrogène, de faire connaître toutes les possibilités à nos entreprises d'évoluer dans ce secteur avec des véhicules adaptés. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des fois certains rendez-vous que l'on mène à la fois avec des constructeurs pour permettre aussi à nos usagers finaux de se projeter à la fois sur le moyen de transport et ensuite nous de les rassurer sur la distribution, la production d'hydrogène. Et une dernière question, quel est le rôle des constructeurs chez vous? Il y a vraiment une action de commercialisation vers les nouveaux véhicules qui vont arriver sur le marché? Il y a de bons échanges commerciaux et on essaye de... En tout cas, on pousse dans le même sens. Donc voilà, il y a des échanges commerciaux pour promouvoir ceci, quoi. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Les électrolyseurs que vous mentionniez, ils sont sur site. Oui. Est-ce que c'est le projet qui vous a poussé à penser à un électrolyseur sur site ou c'est un choix d'Engie d'aller que dans des projets où il y a besoin d'un électrolyseur sur site? Alors, tout à l'heure, madame me posait la question sur Tarbes. Sur Tarbes, ce sera une station de distribution. Donc, on va partir d'un premier projet qui a besoin d'un électrolyseur et qui va fabriquer. En fonction de son dimensionnement et du besoin, on va identifier la taille et l'électrolyseur nécessaire. Et s'il n'y a pas... du moins... Et derrière, on va créer des hubs de stations. Donc, non, on ne choisit pas en fonction du besoin de l'électrolyseur, mais d'un autre côté, il faut forcément une base de production d'hydrogène vert.
Des photos, si vous vouliez revoir quelques éléments. S'il n'y a plus de questions. Bon, sur Toulon, on est sur un endroit stratégique, sur le port de Brégaillon, d'où le partenariat également avec la CCI, puisqu'on est connecté à ces flux à la fois terrestres et maritimes. Donc c'est comme ça aussi que s'est orienté le choix de cette station, et également sur le choix technique production et distribution. Plus de questions? Bon, merci beaucoup pour votre attention en tout cas. Merci Et à vous.